Et donc bonjour à tous, c'est Kylian de la Maison Bonnet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir une recette assez simple d'un biscuit que tout le monde connaît. On va voir la dacquoise noisette. Donc sans plus attendre, générique. Donc c'est une recette très simple de biscuits qui va nous servir pour les bûches qui arrivent très prochainement. Là je m'attaque actuellement aux bûches, donc on est parti pour ce petit biscuit dacquoise noisette qui va nous servir dans des milliers de recettes. Donc sans plus attendre, on peut passer aux étapes de préparation de la recette. C'est parti. Et donc on est parti, donc pour la liste des ingrédients, on aura besoin de 165 g de blanc d'œuf, on aura besoin de 130 g de sucre en poudre. Pour le reste des poudres, on aura besoin de 50 g de farine, 100 g de poudre de noisette et enfin 130 g de sucre glace. Ensuite, au niveau du matériel, il nous faudra donc une petite maryse, un fouet et une grande palette coudée. Et enfin, un petit tapis silicone avec des rebords, comme ça c'est très pratique pour les biscuits. Il nous faudra aussi notre cuve de notre batteur électrique. Vous pouvez le faire à la main, mais c'est nettement plus long de monter la meringue à la main. Ensuite, ce qu'on va faire, on va se faire un peu de place et on va pouvoir mettre dans notre cuve de batteur. Avec notre fouet, on va mettre en fait donc nos blancs et la moitié du sucre. On met pas tout le sucre parce qu'en fait, on viendra finir avec le sucre à la fin pour bien serrer nos blancs. Là, on met juste la moitié, comme ceci. On met ça à monter. Et une fois qu'ils sont montés, on pourra mettre la fin du sucre. Donc c'est parti. Et donc voilà, pendant que nos blancs tournent, on va pouvoir mélanger toutes nos poudres. Donc on va mélanger notre farine, notre poudre de noisette et enfin notre sucre glace. Et on va mélanger tout ça au fouet. Ça va permettre d'avoir un mélange plutôt homogène. Et aussi, on va enlever tous les petits grumeaux qu'il pourrait y avoir dans le sucre glace ou dans la farine. Je vous conseille pas de le tamiser parce que en fait la poudre de noisette ça passe très mal au tamis, vous risquez de perdre beaucoup de poudre de noisette en fait tout simplement, donc juste un coup de fouet ça suffira. Et donc ceci on le mettra tout à l'heure dans nos blancs, une fois qu'ils seront bien montés. Et donc voilà, maintenant que nos blancs sont bien montés, on va finir de les serrer avec le reste de notre sucre, comme ceci. On laisse tourner une petite minute et on va pouvoir le sortir du batteur. Et donc voilà, maintenant qu'on a une belle meringue bien lisse, on va pouvoir incorporer les poudres. Donc ce qu'on va faire, on va les verser en 3 ou 4 fois dans notre blanc d'œuf. Et on vient bien corner le fond de la cuve pour mélanger sans faire retomber nos blancs. Ils vont forcément retomber un petit peu, mais ce n'est pas très grave. Il faut qu'on ait un appareil un peu comme ceci, un peu comme une macaronade de macarons en fait. Et donc voilà, maintenant que notre pâte est terminée, on va pouvoir la verser sur notre sile-pâte. Vous avez vu, la recette est vraiment super simple. Donc on verse sur le sile-pâte et on vient bien étaler partout uniformément. On n'aura plus qu'à légèrement tapoter pour lisser notre biscuit. Et ce biscuit, on viendra l'enfourner 12 minutes à 180 degrés. Et donc voilà, notre biscuit est terminé, il est bien cuit. On n'aura plus qu'à venir le retourner sur un papier sulfurisé à l'aide d'une grille. Et voilà, notre biscuit est terminé. Cette recette va être très utile dans de nombreuses recettes qui arrivent, notamment les bûches qui devraient sortir normalement la semaine prochaine. Je vous prépare des super recettes qui, j'espère, vous plairont. Et c'est déjà la fin de cette petite recette très pratique. On se retrouve la semaine prochaine pour une grosse vidéo. C'était Kylian de la Maison Bonnet. Ciao!